Hello mes chers cellules conscience, c'est Michel. Je suis au live de l'Académie Zéro Limite et comme promis, le défi 30 jours continue et là je suis à ma vidéo 5 et cette fois-ci je ne la fais pas seule. J'ai encore l'honneur et le privilège d'être avec François. Eh oui. Et si vous ne connaissez pas François, écoute François, ce qu'on va faire, je te laisse te présenter 2 petites minutes avant que je te pose la question qui tue. Génial. François Lemay, en fait, expert en enseignement de pleine conscience. On se trouve aussi à l'Académie Zéro Limite avec notre bon ami Martin Latulippe, en fait. Donc, je me spécialise en enseignement de pleine conscience. Et justement, tu sais, cette semaine, on parle de rencontres. Donc, j'ai fait 4 vidéos déjà sur la rencontre, comment aborder la rencontre, dans quelle énergie tu es dans la rencontre. Et comme François est l'expert en pleine conscience, François, la question que j'ai, comment rencontrer l'autre en conscience? L'autre dans une relation de couple, Dans une d'amitié? relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, Oui. en fait, probablement savoir qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on recherche. Hein? Comme avec qui qu'on veut être complémentaire, on veut être complice à quelque part avec la personne. Donc, c'est quoi qu'on recherche dans l'autre personne? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui va être attentif? Hein? Faut pas que tu recherches quelqu'un qui va être seulement joli du visage ou avec un beau corps, mais quelqu'un qui va me donner de l'attention, qui va me donner toute son énergie. Donc, il y a plusieurs critères et pour ça, on doit savoir c'est quoi les valeurs que l'on porte, c'est quoi les valeurs qu'on recherche chez une autre personne. En fait, c'est simple, il faut se connaître davantage pour connaître avec qui qu'on veut partager notre vie. Et quel conseil tu donnerais ou quelle astuce ou clé, tu sais, pour rencontrer pleinement l'autre, tu sais, pour rencontrer en conscience? Parce que rencontrer, tu sais, on peut rencontrer quelqu'un, c'est pas juste de voir la personne, mais justement emmener la conscience dans la rencontre. En fait, poser des questions. Au lieu de toujours, c'est souvent ce que je vois dans une relation, c'est toujours quand il y a de la nervosité dans une rencontre, les gens parlent d'eux. On parle constamment de nous, hein, puis moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et je crois que c'est vraiment s'intéresser véritablement à l'autre, poser des questions sur qu'est-ce qui les passionne, sur leur bagage, qu'est-ce qu'ils ont étudié peut-être, de quelle famille qui vient. Et plus on va leur poser des questions, plus qu'on va être attentif, puis avec une énergie de bienveillance, de s'intéresser à l'autre, plus qu'on va arriver à saisir les valeurs qui composent cette personne-là. Parce qu'au début, c'est de la façade. Hein? On demande juste une façade. Donc, si on s'intéresse, au lieu de tout dire, nous, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, on va être en mesure de voir véritablement les valeurs, mais surtout, d'abord et avant tout, est-ce que la personne est attentionnée sur nous? Si elle ne l'est pas, on n'essaye pas. Là. Ça ne donne rien d'essayer. On veut avoir l'attention de la personne. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est s'assurer que la personne qu'on a en face de nous correspond, enfin, partage les mêmes valeurs? Bien, non, pas nécessairement les mêmes valeurs, mais elle porte des valeurs qui nous font vibrer. On ne doit pas dire, moi je veux qu'elle ait toutes ces valeurs-là, mais il doit y avoir des piliers fondamentaux. Si la personne a besoin d'affection, d'attention, elle a besoin de cette reconnaissance-là, elle a besoin d'amour, il faut qu'on voit si la personne, je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui ne démontre pas son attention, qui ne démontre pas d'amour, ça va être difficile de créer une relation. Tu sais, souvent les gens, on comble une relation, un manque, parce qu'ils ont un besoin affectif derrière tout ça, mais c'est souvent parce qu'on ignore comment co-créer et vivre une vie complémentaire, en fait. Donc, c'est d'être attentif, d'écouter. C'est ça qu'on doit écouter. On doit écouter avec nos oreilles, avec notre ressenti. Parce que cette personne-là, quand elle parle, elle me fait vibrer dans sa simplicité, peut-être, dans son désir de conscience, dans son éveil. Il y a beaucoup à ressentir. Il faut sortir du mental un petit peu. Il faut aller beaucoup plus dans le ressenti. Tu vois, tu es en train de dire là, et tout de suite, je me suis calée sur ce que tu es en train de dire, et je me suis mise, c'est comme à t'écouter, c'est dingue, tu m'as embarqué là tout de suite dans ton monde, on me dit oui, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, de me dire François, tu vois, ça. Et d'être présent à ce que tu es en train de me dire. Mais écoutez, donc si on résume, qu'est-ce que... Oula. Ah, ça, ce sont les aléas du direct. On va le serrer juste ici, exact. Voilà, merci. Alors, si on résume, c'est donc d'être attentif à l'autre. D'être attentif à l'autre, d'être attentif à soi. Hein, parce que si on a les réponses, ils vont être en soi, pas dans l'autre. Donc, quand l'autre va parler, on va se sentir bien, posé, ouvert. On va le sentir, ça. L'amour, c'est une connexion qui se pose. Mais en même temps, il y a des gens qui sont très introvertis, donc on peut-tu s'intéresser à ces personnes-là et leur poser des questions, sans être juste dans les questions, écouter puis développer un discours et un dialogue, en fait. Là. On se prend trop au sérieux dans tout ça.
tu l'as dit. Est-ce que tu abordes un peu cet aspect-là dans ton livre « Tout est toujours parfait » Ben, pas nécessairement dans les relations de couple, mais beaucoup dans la relation avec soi, Avec oui, c'est soi. la base. Mais écoute, c'est la base, effectivement, puisque tout le travail que je fais faire au CELI Conscience, c'est d'abord se rencontrer Et voilà. et rencontrer l'autre. Donc, se rencontrer en conscience et forcément, quelque part, on rencontre l'autre aussi en On conscience. rencontre l'autre en conscience, puis on l'attire aussi. Absolument. C'est super important, ça. Mais merci Ça me fait plaisir. beaucoup, François, pour cette petite capsule. Donc voilà, mes chers CELI Conscients, en attendant de vous retrouver demain pour une autre vidéo, mais écoutez, vivez pleinement et consciemment et surtout pensez à partager cette vidéo, à liker et faites-moi vos commentaires qui sont aussi source d'inspiration. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.